Une fois que j'aurai ouvert le volet, je vais commencer à enfumer. Et là, vous pouvez prendre les photos. Voir dans la colonie qu'il y a accroché. Mais vous croyez pas que moi j'ai pas intérêt à. Moi, je vais peut-être prendre mes distances un peu, non? Non, vous ne pouvez pas. Avec ça, on est tranquille. Si vous le dites. Vous pouvez passer tout droit. L'autre, la porte d'après est ouverte. Ouais. Ouais, non, vous continuez tout droit. Vous avez pu accéder au crochet en haut? Ah, oui. Vous pouvez prendre les photos sur vous, ami. Alors, ça, qu'est-ce qu'il y a là? Vous pouvez vous rapprocher jusque là, hein. Oh, c'est très bien. Elle se comporte comment? Il y en a qui sont plus ou moins énervés suivant le dessin. Dans le lot, il y en a toujours quelques-unes qui sont plus affolées les unes que les autres. Et la reine, alors, il faut réussir à la repérer ou Elle est dans le lot, mais vous voulez. parce qu'il est important qu'elle atterrisse dans la ruchette, c'est bien ça? C'est la principale, celle-là. Si celle-là ne la tient pas, la colonie s'en va. Je vais commencer à partir déjà.
voyez le petit point blanc là qu'il y a? Oui. Vous pouvez vous rapprocher, ça va vous rien. Ça c'est l'amorçage des rayons de cire que vous allez bâtir. Ah d'accord. Et la reine, vous avez un moyen de la repérer ou Non. Elle a la même couleur, mais je vais vite le savoir celle-là. Et depuis hier à aujourd'hui, ils ont déjà bâti tout ça. Parce que hier ça y était pas à votre avis? Non, ça n'était pas hier. Et là, la ruchette, vous allez la laisser combien de temps alors en position comme ça? Vous allez la laisser combien de temps, la ruchette, en position comme ça? Pas ce soir. C'est tout. Parce que demain, vous n'êtes pas là. Ah si, si, on est là demain. Vous êtes là? On peut laisser. Non, parce que demain soir, il faut que vous allez chercher l'autre là-bas, à Sainte-Marthe, au moulin. Je veux l'attraper demain après-midi et demain soir, je le sors. Parce que c'est dans la chambre où le gars il dort. Alors, je vais pas rester. C'est sûr que c'est plus pratique ici pour ça. Là, c'est pas trop grave, c'est un grenier. Ah non, mais là, si c'est vraiment comme ça, si c'est mieux de les récupérer demain. Oui, comment j'ai fait? Ouais, ouais. Pas de masque, pas de gants. Ouais. Et pas une piqûre. Là, vous avez été pris des bonnes photos alors. Avec le paquet qu'il y avait quand même. Hein. Il était gros celui-là par rapport à ceux que vous voyez d'habitude? Ah, celui-là, oui, il est gros. Et ça vient d'où un essaim comme ça? Ça peut venir de ruches, on ne sait pas? À Fourques, il y en a un, il paraît qu'il y en a un dans la Vierge qui est sur la clôture. Et Ah bon? là, personne ne peut sortir parce qu'il est dedans. Hein. Un jour, on m'a dit, eh, c'est là-bas dans la statue à moi de l'église, et bien, il y reste. Là, ils sont censés commencer à rentrer dans la ruche, c'est ça?
Elle commence à rentrer dans la ruche là ou Oh, il y en a à rentrer 80% déjà. Et ça rentre, on sait que c'est bon. Après, il faut aller dedans. voilà une bonne partie du travail de fait. Quand on les voit descendre comme ça, oui. Vous pouvez prendre des photos depuis là si vous voulez. Ouais, j'hésite un peu quand même. Non, mais c'est rien. Hein. Allez, tous celles qui descendent, hein, cherchent la porte d'entrée de la ruchette. Celles qui sont sur la planche donc. Sur la planche, bon, celles-là, elles sont pratiquement rentrées, mais celles qui sont sur le mur. Là. Parce qu'elles, elles donnent des bruissements d'ailes que nous on ne connaît pas. Ouais. Et qu'elles disent, l'entrée maintenant c'est là. Parce qu'elles ont leur morse à elles, nous on a le nôtre. Mais elles, leur est meilleure que le nôtre. Ça je crois, ouais. Parce qu'on voit qu'il y en a qui s'agglutinent à droite de la ruchette là aussi. Il faut l'écarter un peu. Et c'était accroché en haut comme ça. Oui. Et si vous voulez voir ces cadres plus grands, que vous jolie. Il y a un cadre. Moi c'est un cadre de ruche, mais même que celle qui est en haut là. Alors, vous voyez un petit peu là, comment elle le fabrique. À l'origine, vous mettez le cadre, il n'y a rien. Non, il y a une feuille de cidre gaufrée qui est. Une feuille de cidre qui est gaufrée. Ça n'a plus qu'à étirer les alvéoles. Ah d'accord. Et elles, ça leur fait gagner du temps. Et si on regarde bien sur le haut des têtes de cadre, c'est ça. Oui. Vous voyez que des fois elles bâtissent parce qu'elles n'ont pas assez de place. Et là, c'est tout cet endroit, c'est l'endroit où il y avait du miel. Là. Et la reine, après, elle pond au milieu. Là. Parce qu'une reine, quand elle a la place pour pondre, c'est entre 1500 et 2000 œufs en 24 heures qu'elle pond. Et les œufs sont tellement gros qu'il faut 1 mm de long et gros comme un fil à coudre. Alors c'est vraiment du petit. Hein. Ah ouais, ça je découvre un peu. Disons qu'aujourd'hui vous avez à apprendre beaucoup de choses. Parce que quand tout est les rayons, la reine pond dans chaque alvéole. Oui. Ah ouais, Elle ça le j'ai. pond là et puis elle le pond en tournant. Elle. Et puis ça va. Et après quand elles operculent c'est boucher l'alvéole. Ouais. Et que l'abeille va finir de se grossir dans l'alvéole. Et après quand elle commence à percer, dire qu'elle est pratiquement bonne à travailler. Mais le travail que 4 ou 5 jours après. Mais le miel, qui est pour la nourrir donc. Pour Le miel est nourrir pour les abeilles. Alors ça c'est avant c'est à quel moment qu'on récolte le miel? Les fleurs fleuristes. Elles vont sucer le nectar qu'il y a dedans et elles l'amènent à la ruche. Parce que la reine, elle mange que la gelée royale que les abeilles fabriquent. Ah ça c'est encore autre chose. C'est autre chose. Qu'on peut aussi récolter, mais, Oui, mais ça c'est autre chose. Je m'y lance pas là-dedans. C'est pas la peine.
Bon, le matériel de base, alors c'est ça quand même, c'est ce Ah, truc. c'est l'enfumoir qu'on appelle. L'enfumoir et le, En gros, et le c'est- foin. Bon, j'avais cette caisse de livres là, j'ai dit, tiens, je vais la prendre, hein, comme ça j'avais les cadres. Comme demain il faut que je fasse le changement de. Je vais renforcer demain, il faut que je prenne une autre modèle de caisse. Bon, il y en a qui m'ont donné celui-là, c'est pareil, c'est Voyons voir. un carrosserie qui est fabriqué par la maison ICO. ICO c'est une usine qui fabrique des produits justement du matériel pour les ruches. Alors là, c'est le lève-cadre, ça fait racloir, là c'est pour sortir la cire qui a en haut entre les cadres. Ça aussi c'est pour lever. C'est un truc qui est compliqué parce qu'il est plutôt gênant que celui-là. Celui-là il est plus léger. Mais quand on récolte le miel, vraiment, c'est ça qu'on utilise, avec ça au bout là. Avec ça on lève les cadres. Parce qu'on a ça, on a ça aussi. Ça, vous voyez, on appelle ça un lève-cadre aussi. On trappe le cadre comme ça. Ah oui, d'accord. Aujourd'hui vous allez apprendre la marchandise. Et dans une ruche, j'ai vu, il y en a quoi? Il y en a 5 environ au décadre ou, dans une ruche normale. Là il y en a 5, Il y en a- on peut aller jusqu'à 10. Ah oui, ouais. Même on peut aller jusqu'à 12 aussi. À 12 cadres, les ruches quand elles sont pleines comme il faut, je veux dire que ça fait du poids. Hein. Parce que là quand c'est plein de miel, ça, vous avez presque 3 kilos de miel dedans. Hein. C'est incroyable. Ah oui. Elles savent comme il faut faire. Ça aura permis de faire aérer la maison comme ça. Vous avez fermé l'ouverture à l'avant, c'est ça? C'est fermé. Alors, on va descendre. Oula. Ah, des fois, on est obligé de faire un échafaudage. Hein. Et bien ça y est, le point de l'envol. Maintenant, vous allez pouvoir descendre en bas, mais la récupérer après. D'accord, bah j'y vais alors. Et vous attrapez la sangle, vous la mettez par terre à côté. Voilà. Ça pèse un petit peu. C'est bon? Super.
Faut qu'elle sache que les autres sont dedans. Regarde.